Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de revenir pour notre cheminement de chaque semaine. Je m'excuse d'avance, il y a 15 jours, j'ai pas pu faire du coup de vidéo parce que j'étais en panne d'internet. Du coup, bah, c'est vrai que j'ai pas fait de tirage pour vous. La semaine dernière, du coup, comme j'étais encore en panne d'internet, je voulais vous faire quand même une vidéo, mais comme j'étais en 4G, je ne pouvais pas faire la vidéo. Alors c'est pour ça que je vous ai tiré la carte et du coup je vous l'avais partagé en short sur YouTube et aussi en photo sur Instagram. Donc, mais voilà, ça y est, c'est derrière nous. C'est du passé. Là, Internet remarche. Du coup, on reprend nos habitudes. Comme chaque semaine, on va tirer une carte. Pour ceux et celles qui découvrent cette vidéo, chaque semaine, nous faisons un cheminement depuis le mois de janvier avec les deux tarots de Étienne Grobler. Donc, ce sont les tarots de la Vierge Noire donc, et le tarot des mystères de Marie. Donc, chaque semaine, on intervertit entre les deux. Et comme ça, on a un petit. Et on fait ça toute l'année en fait. Comme ça nous permet aussi de découvrir du coup les magnifiques cartes de Étienne avec des mini-hôtels et aussi les textes qui sont très puissants, je trouve. Et on a une autre vision du côté côté marial. Vous êtes parce qu'elle a la vision d'Étienne et en fait moi je suis complètement en accord avec sa vision. Donc voilà, et ça permet aussi grâce à ah mince, Régine, pardon, Régine de la chaîne Énergie, grâce à elle, c'est surtout grâce à elle que j'ai pu du coup acheter ces jeux parce que s'ils n'auraient pas été traduits en français, je ne les aurais pas achetés parce que c'est dommage d'avoir des jeux quand même de, avec autant de prestige, mais pas d'avoir les textes ou ne pas les comprendre. Donc voilà. Et il y a celui aussi de Marie-Madeleine qui va sortir là incessamment sous peu. Moi, je ne l'ai pas encore précommandé parce que ça a un coût quand même. Mais bon, j'économise petit à petit pour pouvoir m'acheter peut-être la deuxième version. Donc voilà. Et du coup, pour m'excuser que du coup, on n'avait pas fait de tirage sur la semaine, enfin il y a 15 jours, je ferai je tirerai une autre petite carte supplémentaire. Du coup, avec l'oracle virginal, c'est vrai que c'est un oracle que j'adore. Je l'adore celui-ci aussi, qui a été créé par une Française, hein, c'est Antoinette Charbonnel. Et celui-ci, je vais l'utiliser au mois de mai avec vous, en plus de celui-ci, mais je vais l'utiliser au mois de mai, celui-ci, comme on sera sur l'énergie mariale tout le mois de mai. Mais du coup, comme il y a 15 jours, on n'a pas eu de carte, je vais vous tirer une petite carte aussi de celui-ci, comme ça vous aurez les deux textes ensemble. Allez, c'est parti. Et comme d'habitude, si on tire une carte qu'on a déjà tirée sur un autre, eh ben je la changerai, parce que le but aussi c'est de connaître bah, du coup un peu toutes les cartes de ce jeu. Allez, quelle carte va nous guider cette semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Alors, on décale tout ça. On enlève la fleur de vie. Je dézoome un petit peu. J'ai mis la petite bougie qui nous accompagne aussi tout le temps de la Vierge Marie. Et bien vous savez quoi, on va prendre celle-là. Elle me tente bien. On remet la petite fleur de vie. Ah oui, la semaine dernière, j'ai oublié. Pour ceux et celles qui ne l'avaient pas vu, hop, on avait tiré la dame. Elle est magnifique cette carte en plus. La dame de, je crois, c'est la sagesse étoilée, un truc comme ça. Je la trouve magnifique cette carte. Quand je l'avais mise sur mon hôtel là, je la trouve très 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 belle. Donc voilà, je vais la remettre là pour l'instant. Allez, c'est parti, on va découvrir la carte ensemble. Waouh, le roi de... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'ai mis mon iPad à côté, comme ça je vais traduire tout de suite. Comme ça, si je peux trouver, sans faire de montage. Hop là. C'est Distaff.
C'est Quenouille. C'est le roi de Quenouille. Et ben on va aller voir. Elle est très solaire cette carte. Pourtant là, je sais pas vous, mais moi il n'y a plus de soleil. Je suis en vacances, ça y est, depuis ce matin. Et bien sûr, cette semaine, ils annoncent pas terrible. Je suis ravi. Alors, on va aller voir directement dans le sommaire. C'est la 112. Enfin, page 112, pardon. Alors, hop, je vous laisse vous installer. Regardez bien cette magnifique carte. Hop, je vous la mets. Hop. Et je vais vous lire le texte. C'est le roi de Quenouille, la résurrection de Jésus. Vous êtes comme un mirage dans le désert que l'homme assoiffé prend pour de l'eau. Mais quand il s'en approche, il s'aperçoit que ce n'est rien. Elle est là où il pensait que c'était. Là, il trouve Dieu. Dans ce sanctuaire, nous voyons l'image rayonnante de Jésus, le ressuscité. Derrière lui se trouve la Vesica Piscis. Le mot signifie vessie de poisson, en le reliant au nom de Jésus en tant que fils poisson, au lectus, et aussi l'amande mystique au mandorle en la raison de sa forme. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait là. Ok. Cette forme est utilisée dans la géométrie sacrée ainsi que dans les pratiques et les connaissances kabbalistiques. Dans les traditions orientales, c'est un symbole de l'utérus et en Égypte, c'était l'anse de la croix, le crus ansata ou l'ankh. La glyphe de la croix égyptienne signifie vie. Dans l'art paléo-chrétien, ce symbole était utilisé pour la Vierge Marie et le féminin de Jésus, comme spécifiquement la blessure de son côté. Ici, nous voyons la Vesica Piscis entourant le Christ, et lorsque nous le combinons avec la hiéroglyphe de la croix du Christ, nous avons l'ankh égyptien, comme on le voit sur la carte d'Isis Marie. C'est le mariage sacré, le hieros gamos, entre les polarités masculines et féminines réunies dans le Christ. La blessure aux côtés de Jésus, causée par la lance, est un mystère alchimique répété dans l'histoire de Lancelot et du roi pêcheur blessé. Il fait également référence à l'ablation d'une côte afin de séparer le masculin et le féminin, ce qui a finalement conduit à la chute de l'humanité. Le Vesica Piscis est également un symbole astrologique important représentant le signe astrologique et l'âge des poissons. Les grandes cathédrales du monde, comme Notre-Dame de Paris, ont été construites en incorporant les principes maçonniques et la géométrie sacrée. Le Vesica Piscis et d'autres symboles sacrés ont été construits dans les cathédrales afin de laisser un code dans la pierre pour que les générations futures puissent percer les mystères du temps et de l'espace. La Vesica Piscis représente une porte entre les réalités, l'être céleste né sur la terre. Le roi de Quenouille annonce une grande vision, une clarté de compréhension et la capacité de voir au-delà des voiles. Lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez vous attendre à ce que ce puissant archétype s'effondre et vous pouvez également attendre à l'aube d'une grande réalisation. Il est le roi de la paix. Il n'y a plus de grande paix que comprendre que tout est pris en charge. Que peu importe la balle courbe que la vie vous lance, vous avez la capacité inhérente et la force intérieure de rester fidèle à vous-même et à votre propre vision et à ce qui donne du sens à votre vie. Alors moi cette carte-là, elle me parle énormément. Pourquoi ? Parce que le Vesica, moi je l'utilise beaucoup. Dans mon grimoire,
j'ai le symbole, je l'ai dessiné. Et pour moi, c'est vraiment la porte un peu vers un autre monde. C'est vraiment les portes qui s'ouvrent. Euh, Ici, en plus, c'est marrant, on est dans la semaine de Pâques. Du coup, là, on est sur la carte de la résurrection de Jésus. Donc, moi, je trouve un joli clin d'œil aussi qu'on va avoir. Euh, et du coup, là, c'est bien parce que là, on va vraiment venir nous dire que peu importe ce qui peut arriver, croyons en nous. Enfin, pour moi, c'est ce que je le ressens. Croyons en nous, de notre force qu'on a en nous-mêmes, et il faut voilà, se faire confiance. Et rien, enfin, tout, comment vous dire, tout ce qui peut arriver, bah, peu importe, on peut l'affronter facilement. Donc voilà. Et je vais vous tirer une petite carte de l'oracle virginal. J'ai une petite étoile dedans. Elles sont toutes petites, celles-ci. Elles sont magnifiques. Hop. Ce sont des photos. Et du coup, on va voir ce que ça peut, s'il y a quelque chose qui peut, si ça peut aller avec. Alors, comme elles sont petites, c'est un peu plus dur à les brasser. Allez, un petit message pour compléter ce message, tiens. Vous savez quoi, je vais prendre celle-ci parce que je vois qu'elle sort un peu du paquet. Je sais pas par contre si ce jeu est encore édité. Allez, on va découvrir ensemble le blocage. Alors vous voyez comment elles sont belles. Attendez. Ce sont des photos que Antoinette a prises dans plusieurs endroits. Ah mince, attendez, puisque ça brille. Ah oui. Si je la mets là. Attendez. On va essayer de la mettre comme ça. Voilà, comme ça elle brille pas trop, vous pouvez la voir. Alors, je vais vous lire tout ça. Alors, ça c'est la déesse mère de la vérité. Je te demande d'écouter la flamme qui brûle en toi. Elle t'indique comment suivre ton instinct. Lorsque tu t'élèves bien haut sur un autre plan de conscience, alors le décor se fait plus limpide et les situations conflictuelles semblent se dissiper. Bien que tu te sentes coincé, sache que je suis là pour t'apporter les perspectives dont tu as besoin. Respire et suis mon conseil. Et donc la carte, ça veut dire se défaire de l'emprise d'une personne ou d'un événement particulier. Lever le voile, en terminer avec les problématiques récurrentes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand je viens de lire, tout au début, je vais vous relire exactement ce qui a été dit. Je te demande d'écouter la flamme qui brûle en toi et t'indique comment suivre ton instinct. Et vous voyez, dans la carte ici, on nous dit, attendez, je reprends exactement, que peu importe la balle courbe que la vie vous lance, vous avez la capacité inhérente et la force intérieure de rester fidèle à vous-même et à votre propre vision et à ce qui donne du sens à votre vie. Donc là, on vous dit, vous avez la capacité inhérente à la force intérieure et la force intérieure. Et dans l'autre carte, on vous dit, je te demande d'écouter la flamme qui brûle en toi et qui t'indique comment suivre ton instinct. Donc là, on nous invite pour les deux cartes de se plonger à l'intérieur de nous et de nous faire confiance sur cette semaine. Et ben moi, je trouve que, voilà, allez, peu importe le blocage, et on vous le dit sur les deux, peu importe, là pareil, on vous disait que peu importe la balle courbe que la vie vous lance, tout est pris en charge. Donc peu importe ce qui arrive, tout est pris en charge. Et là, on vous dit bien, bah, peu importe ce qui peut arriver aussi, bah, il faut se faire confiance. Et de toute façon, on n'est pas seul. On nous aide, on est ensemble.
Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que ces deux beaux messages vous ont plu. Je trouve que bah, du coup, ça a été super bien ensemble. Dites-moi si ces combos, des fois, pourraient vous plaire. Alors, je le ferai que exceptionnellement. Je le ferai peut-être sur le mois de mai. Parce que le but vraiment de ce cheminement, c'est qu'on travaille vraiment avec ce tarot. Voilà, je veux pas trop mélanger, puis je veux que ce soit des petites vidéos assez courtes. Mais peut-être que pour le mois de mai, dites-moi si ça peut vous plaire, comme on sera sur le mois de Marie, de faire la combinaison juste sur le mois de mai avec l'oracle et le tarot. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous pardon, une très belle semaine, un très bon dimanche, et je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!